comment ce film que nous allons voir est né et pourquoi vous avez fait ce film. En fait, quand nous avons joué ces films au tout début, on pensait faire un film et documentaire, mais on s'était rendu compte que il n'y avait pas, dans les documentaires, on ne pouvait pas montrer notre douleur. On ne pouvait pas montrer tout ce qu'on avait vécu. Et c'est à ce moment-là qu'on s'était dit, OK, avec des conseils de plusieurs personnes, on s'était dit, on allait faire un film fiction. Mais ce film fiction devait être joué à 80% par les survivantes parce que c'est elles qui savaient vraiment ce qu'elles avaient vécu. C'est elles qui savaient comment elles pouvaient exprimer ce qu'elles avaient vécu. C'est comme ça que nous avons coécrit le scénario avec 60 survivantes. Dans ces films, quand toutes les survivantes essaient de voir ces films, elles retrouvent leur douleur, elles retrouvent leur vue, leur vécu. Et on a joué ces films, c'était traumatisant, je vous le jure. C'était pas facile, mais en même temps, c'était une thérapie pour nous parce que ça nous amenait à ressortir cette douleur, ça nous amenait à ressortir cette colère et à montrer au monde entier ce que nous vivons au quotidien. Merci beaucoup, Tatiana, pour cette première introduction au film. Et je voudrais donc maintenant donner la parole à celle qui était à l'initiative du forum en mars 2019 au Luxembourg et qui nous a proposé d'organiser cette soirée pour donner justement une plateforme aux survivantes. Bonjour, Altesse, bonsoir, Altesse Royale. Merci d'être là avec nous ce soir. Bonsoir, bonsoir à tous. Quelle joie de vous retrouver, chère Tatiana, Guillaumette et Dessanges, et tous ceux qui Bonsoir, Altesse. Bonsoir, toutes les survivantes qui me sont si chères. Le forum que j'ai organisé en 2019, dont le colonel vient de parler, était un des plus beaux moments de ma vie, sachez-le, de pouvoir vous recevoir nombreuses et surtout, la plus belle chose, c'était de vous donner la parole, de faire de vous le centre de cette conférence. Ça m'a toujours frappé et choqué que les personnes concernées par les problèmes, eh bien, on ne leur demande pas souvent de prendre la parole. On demande à des spécialistes, à des personnes très, très respectables et qui savent beaucoup de choses de prendre la parole. Seulement, on ne demande pas aux premières concernées. Donc, j'ai été heureuse que mon forum a été le forum qui donnait la parole à vous toutes, aux survivantes qui savaient mieux que personne parler de cette réalité terrible que vous avez vécue. Et sachez que vous forcez toute mon admiration et je crois que je parle pour tout le monde qui regarde cette vidéo et qui vous soutient. Alors, on est très heureux ce soir de pouvoir partager ce moment qui certes ne sera pas facile, ce moment de film qui ramène des souvenirs difficiles et douloureux, mais ça fait partie de ce qu'on avait appelé pendant le forum l'importance du advocacy, l'importance de vraiment de plaider la cause et de briser le silence maintenant. Et c'est dans cet esprit-là que nous continuons ce soir. C'est pour ça que nous avons voulu soutenir le film que vous avez fait avec tant de courage, vraiment pour continuer cette chaîne de parole, malgré les circonstances, malgré ce temps terrible de Covid dans lequel nous sommes tous et qui nous empêche tous d'être ensemble ce soir pour le voir. Mais voilà, nous allons quand même faire avec. Je suis heureuse de vous dire aussi que l'association Stand, Speak, Rise Up continue auprès de vous en cette année 2021, de vous dire ce soir qu'il y aura 5 000 € encore pour vos actions, pour vous aider, pour vous soutenir. Je sais que ce temps de Covid rend les choses terriblement difficiles au niveau des échanges et que l'agriculture, par exemple, Tatiana, dans laquelle vous vous êtes lancée, ce magnifique projet permet à beaucoup de femmes d'être nourries.
les plus pauvres de pouvoir trouver le moyen de se nourrir. Donc voilà, il y a beaucoup de raisons d'être là avec vous ce soir, de vous soutenir, de vous dire que nous restons auprès de vous, nous sommes là avec vous et je vous souhaite à tous une très belle soirée avec le film. Merci beaucoup, maman. Et merci encore pour le poème que tu as écrit pour moi et pour toi et qui m'a tellement touchée après le forum. J'en profite pour te le dire de vive voix maintenant. Merci. Merci. Merci beaucoup. Ça m'a tellement touchée. Merci, Altesse Royale, pour vos mots. Tatiana, j'aimerais bien commencer avec ma première question, c'est de savoir comment vous regardez le film aujourd'hui. Qu'est-ce que ça vous fait de le voir, de le revoir et de peut-être revivre certaines scènes du film, tout en sachant que c'est un film qui est quand même, bien que fiction, il est quand même basé sur des faits réels. En fait, en regardant ces films chaque jour, c'est dur pour moi. C'est difficile pour moi de revivre ce que j'ai pu vivre. Mais en même temps, je me dis que c'est important parce que ça montre à tout le monde que c'est pas une vie, c'est pas quelque chose qu'on doit faire subir à quelqu'un d'autre. Parce que en regardant ces films, je me retrouve. Mais en même temps, peu importe de partout, on peut être, si on a pu vivre, on a pu survivre aux violences sexuelles, ces films nous rappellent notre vie. Et pour moi, chaque jour que je regarde ce film, à tout le moment, quand je regarde mes enfants qui ont joué dans ces films, je me dis que cette vie-là, personne ne doit la vivre. Et ça me donne encore plus de courage de continuer à me battre et de continuer à me battre aux côtés des personnes qui sont prêtes à lever la voix pour que plus jamais il y ait de violences sexuelles. Merci Tatiana. Je trouve que le film se termine quand même sur une scène un peu, je dirais même rigolo, qui me fait sourire un peu. Et c'est quand le petit garçon, il dit, mais maman, pourquoi il n'aide pas à porter le bois? Pourquoi il n'aide pas sa femme? Moi, quand je vais être grand, quand je vais être un homme, je veux porter, je vais aider ma femme. Pour moi, c'est difficile à comprendre. Est-ce que c'est la réalité au Congo qu'on a l'impression que les femmes, comme toujours, elles portent le monde sur leurs épaules et que les hommes, ils sont là en train de discuter, mais ils ne sont pas très actifs, les hommes, on a l'impression. Est-ce que c'est une réalité que vous vivez malheureusement tous les jours? En fait, malheureusement, les coutumes discriminatoires dans notre pays font assez que les femmes sont chosifiées. La femme n'a pas sa place, au fait, dans notre société. Et aujourd'hui, si nous, on peut lever notre voix via Stand Speak on Rezap, si nous pouvons lever notre voix à partir du docteur Denis Mukwege ou de la Fondation Mukwege, c'est pas donné à toutes les femmes qui vivent dans notre pays. Et c'est important aujourd'hui que tous ensemble, on se batte pour ces coutumes qui chosifient la femme. Parce que même si la femme, aujourd'hui dans mon pays, elle est le pilier de sa famille, c'est elle qui fait vivre sa famille, c'est elle qui bien aux besoins primaires et tout le besoin de sa famille. Mais en même temps, cette femme n'a pas sa place, ni sur le plan politique, ni sur le plan social. Et pire encore, quand elle a été victime de violences sexuelles, c'est plus dur parce qu'elle est rejetée, elle est chosifiée, elle n'a pas sa place ni devant les femmes, ni devant les hommes. Et
si le petit garçon a posé cette question, c'était en âme et conscience. Comment un homme peut laisser cette femme transporter tout ça sans pour autant l'aider? Et cet enfant, il est ici du viol et il s'est rendu compte que c'était pas ça la passe de la femme. La femme est une héroïne. La femme, c'est quelque chose de spécial et que cette femme qui est sacrée doit être respectée. Et la fin, quand l'enfant dit que lui pourra prendre en compte, au fait, le respect de cette femme-là, c'est très important que les générations futures puissent se rendre compte que il faudrait que la femme ait sa bonne place dans la société. Donc, le film, c'est également un peu une éducation à une masculinité positive, comme le dit le docteur Mukwege. C'est un des messages du film? Oui, bien sûr. Oui. Bon, et je remercie trop le docteur Mukwege parce que il prend cette cause en main. Il est l'exemple de cette masculinité positive. Et pour moi, j'aime dire que si les hommes congolais, si l'homme mondial peut prendre en cause et de se dire que la femme est sacrée et que la femme a droit à un grand respect, je pense que ce monde peut changer. Parce que la masculinité positive, elle est très importante. Parce que sans le respect envers la femme, ce monde ne va pas changer. Il n'y aura rien qui va changer. Parce que la femme, elle est pacifique. La femme, elle est là pour aider cette société. Et il faudrait qu'on donne à cette femme-là sa place pour qu'on puisse voir de quoi elle est vraiment capable. Très bien. Je vais prendre ça aussi comme homme et prendre au sérieux ce que vous me dites et tâcher à faire mieux aussi. Hein. C'est important, je pense, pour nous tous. Merci Philippe, je sais que tu fais déjà. Je fais de mon mieux. Mais ce qui est, enfin, je constate que Desanges et Guillaumette semblent avoir un petit problème pour se connecter. Je voudrais quand même continuer et dire que toutes les trois, ah ben voilà, que tous les trois, vous êtes membres et coordinatrices du mouvement national des survivantes de violences sexuelles en RDC. Et c'est ce mouvement, en fait, qui est également à l'origine de ce film. Pouvez-vous nous raconter un peu quel est le rôle et quels sont les objectifs de votre mouvement et comment vous intervenez concrètement pour soutenir les survivantes? Merci beaucoup pour cette question. Je vais donner la parole à Desanges. Oui. Merci, Maman Tatiana. Merci, Philippe, pour cette question. En fait, je suis Desanges Kabour, coordonnatrice régionale du mouvement national des survivantes des violences sexuelles en RDC. Donc, c'est depuis juin 2017 que le mouvement a été créé par certaines survivantes. Le rôle de ce mouvement est que la femme ou la survivante elle-même arrive à parler de ce problème, qu'elle-même arrive à faire des plaidoyers, à briser le silence pour parler elle-même de son problème, de son histoire qui lui est arrivée. Notre vision en tant que mouvement, c'est d'avoir une république démocratique du Congo sans viol ni violence sexuelle. Notre mission est de créer un espace d'échange et de solidarité entre les survivantes et leur permettre de mener différentes activités de sensibilisation, de plaidoyer, d'apprentissage et d'entraide mutuelle. Nous avons beaucoup des objectifs. Nos objectifs sont, par exemple, le premier objectif est de créer un réseau de solidarité et un espace d'échange et d'entraide entre nous afin d'améliorer notre bien-être. Et notre aider d'autres survivantes à avoir accès aux soins. Nous avons aussi un autre objectif de créer une mémoire collective
de nos expériences et obtenir la reconnaissance de notre récit dans la société. Mais aussi, nous avons notre objectif de conduire un plaidoyer et une campagne de sensibilisation très efficace pour influencer les programmes dédiés aux victimes de violences sexuelles et obtenir nos réparations parce que c'est notre droit. Parce que notre pays dans lequel nous vivons, vraiment, il n'y a que l'injustice qui règne. Nous avons aussi un autre objectif, ou le dernier objectif, c'est de participer au réseau SEMA, qui est un réseau international qui réunit les survivantes de violences sexuelles en zone de guerre venant un peu partout du monde. C'est un peu ça. Et je voudrais rajouter à ça qu'il ne faut pas oublier qu'aujourd'hui, c'est le 5e anniversaire de la Fondation Dr Mukwege qui, elle, gère le réseau SEMA. Donc, on lève tous la main pour montrer le 5 et pour féliciter le travail du docteur et de toute son équipe au profit des survivantes et dans ce combat qui est important à mener. Concrètement, la question a été posée et je remercie tous ceux et celles qui nous envoient leurs questions via le Q&A. On a choisi de le faire via le Q&A parce que sinon c'est très très compliqué si tout le monde veut poser sa question. Donc n'hésitez pas à nous envoyer leurs questions. Une question qu'on a reçue d'Essange et Tatiana, c'était la question comment la situation actuelle du Covid impacte votre travail dans le mouvement et sur le terrain, et également votre mouvement d'advocates des survivants. Comment vous gérez cela lors de cette crise? Oui, pour la question de Covid, ça a vraiment donné un impact négatif, surtout pour nos activités. La première des choses que je veux dire, surtout les activités de sensibilisation, par exemple, les sensibilisations communautaires, les sensibilisations en masse, c'est un peu difficile d'atteindre l'effectif que nous, on avait fixé dans notre objectif, dans notre plan d'action. Et puis, avec ce COVID-19, quand on veut, par exemple, participer à une réunion de 50 personnes, de 50 femmes ou de 100 femmes, par exemple, c'est un peu difficile d'atteindre ce nombre parce qu'il y a le problème là de l'écartement, 1 mètre. Donc, les gens ne peuvent pas se mettre beaucoup plus si ce n'est que 20 personnes et avec un écartement. La deuxième des choses, par exemple, quand on va dans la Réunion, on n'a pas beaucoup de salles ici au Congo pour prendre en charge beaucoup de femmes. Donc, pour nous, c'est un peu difficile. Avec ces histoires de COVID-19, ça nous complique vraiment, surtout sur le point de sensibilisation. Maman Tatiana va aussi m'augmenter quelque chose. Merci Desange. En fait, la grande difficulté, comme dit Desange, c'est le fait que COVID est venu un peu impacter sur nos activités de sensibilisation de masse. Parce que si on va dans certaines communautés où on doit sensibiliser tout un village qui a subi les violences de violences sexuelles de masse, c'est pas facile de les réunir tous parce qu'il faut tenir compte de la distanciation physique et sociale. C'est ça le grand problème. Mais nous nous battons et continuons à faire nos sensibilisations porte à porte comme pour atteindre nos objectifs comme on s'était fixé tout au début. Oui, je pense qu'il est important de ne pas perdre courage et de trouver des solutions alternatives. Et je pense que ça marche très, très bien chez vous, de donner des solutions alternatives. Comment
comment on peut continuer son combat. C'est pour ça qu'on était très heureux que vous avez pu participer ce soir, non seulement pour la projection du film, mais également pour répondre à nos questions. Je voudrais maintenant revenir un peu sur le film. Pour moi, j'aime bien le film également parce qu'il est tourné en votre langue, le Swahili. Et si je me rappelle bien, le film a été réalisé au début justement pour faire une campagne de sensibilisation au Congo. Est-ce que j'avais bien compris ce point clé, je pense, pour ce film? En fait, le film a été réalisé dans notre village, un village où on parle juste Swahili et de dialecte congolais, pas français. Et il faut comprendre que les survivantes sont en majorité analphabètes. Si elle doit jouer son rôle, elle va le jouer dans sa propre langue pour que le ressorte ce qu'elle ressent. Et au début, c'était dans l'initiative de sensibiliser la communauté congolaise. Je ne suis... Et nous comprennent. C'était ça au tout début. Oui. Mais à la fin, on a compris que le monde entier avait besoin de comprendre ce que nous étions en train de vivre. À la fin, on a compris que toutes les survivantes du monde, de par ces films, c'est... Oui. Tatiana, je pense qu'on a un problème de connexion, donc on ne vous entend pas pour le moment. Je propose de voir si éventuellement, je vois Guillaumette, non, ça ne marche pas. Bon, ben c'est pas facile. La situation des réseaux des réseaux Internet n'est pas forcément la meilleure au Congo, on le savait. Voilà, Tatiana est de retour. Voilà. Tatiana, vous êtes toujours en muet. On ne vous entend pas. On est désolé, voilà. On a eu un problème de connexion Internet. Oui, pas de souci. Pas de souci. Je disais que ce film-là, en fait, on l'a joué en Swahili, comme je l'ai dit, parce que c'était important que notre propre communauté nous comprenne, que notre propre communauté accepte et comprenne, au fait, ce que nous vivons au quotidien. Parce que nous sommes rejetés, c'est par notre propre communauté et pas par d'autres personnes. Mais en même temps, d'autres membres du réseau SEMA dont nous faisons partie, le réseau SEMA qui a été créé par la Fondation Denis Mukwege, ont besoin aussi de se sentir importantes dans ces films, parce que là, ces films-là aussi le concernent. Parce que peu importe notre couleur de peau, nous avons vécu la même chose. Et nous devons être unis pour que, ensemble, nos voix soient plus fortes, que ces voix-là changent le monde. C'est pourquoi, même si ce film a été à l'initial, c'était un film pour sensibiliser la communauté congolaise, mais à la fin, vous voyez Castan Speak and Raise Up, aujourd'hui on le visionne parce que c'est important que les gens comprennent, c'est important que les gens se réalisent et que les gens comprennent que c'est important de prendre cette cause en main pour que jamais ça n'existe, le violence sexuelle. Parce que, sincèrement, pour une famille qui a pu subir la violence sexuelle, elle ne voudra jamais qu'une autre famille puisse subir la même expérience. C'est important que tous on puisse s'unir de par ces films, de par autre chose, pour que nous puissions mobiliser notre communauté et qu'il y ait un changement par rapport aux violences sexuelles. Merci Tatiana. Oui, je suis très, très content de voir que avec Stand Speak Rise Up, qui est quand même une initiative au Luxembourg, je vois quand même qu'on a des gens du monde entier qui nous écoutent et qui nous regardent ce soir.
J'ai vu Canada, j'ai vu le Rwanda, j'ai vu la France, le Luxembourg. Donc, on est en train d'atteindre tout le monde et le monde entier. Ça, c'est parfait. Et je voudrais également dire ce qui m'a beaucoup plu, c'est que le film, il a eu des prix internationaux. Donc, ça passe, enfin, en fait, le succès du film n'est pas uniquement un succès au Congo, et je pense que c'est un succès au Congo, mais il a atteint l'étranger, les autres pays, et vous êtes reconnu non seulement pour l'histoire que vous racontez, le problème que vous abordez, mais également pour l'ensemble du film, et je pense que ça mérite d'être mentionné. Je vois qu'il y a beaucoup de questions qui nous viennent. C'est très bien. J'essaye de les gérer au mieux. Il y avait une question, je pense, de compréhension sur le film. C'est effectivement qu'à un moment, et ça c'est une explication qu'on aimerait bien voir, on entend des voix différentes, d'une langue différente que le Swahili. Je pense que c'est une des langues du Rwanda qui est parlée. Tatiana, pourrez-vous nous expliquer rapidement quel est le contexte, je dirais, géographique du film pour qu'on puisse bien le situer? En fait, le film a été joué à l'est de la République démocratique du Congo, où il y a eu pas mal de viols qui ont été commis par les FDLR, qui sont le Ntinterahamwe venant du Rwanda et qui parlent la langue rwandaise, qui ont été commis par de milices rwandais, qui aujourd'hui, en fait, le Congolais sont violés de par leurs minéraux et autres. On ne sait pas pourquoi le Congolais doit être aussi maltraité. Mais en fait, c'est pourquoi on a cette dialecte-là dans cette zone-là, parce que la majorité de femmes de cette communauté où on a joué le film ont été violées par cette milice rwandaise, les FDLR. Et c'est pourquoi on a le dialecte, la langue rwandaise, parce que c'est pas un dialecte, mais c'est une langue rwandaise qui se retrouve dans le film. Mais c'est pas que seulement les personnes de cette langue ont violé. Vous allez retrouver dans les films quelque part que les jeunes du quartier, le policier du quartier, les policiers congolais sont arrivés à violer des femmes. C'est que le viol a été quelque part au Congo un héritage. Les gens se sont permis de violer d'autres personnes sans respect ni vergogne envers ces personnes-là. Et c'est important que les gens se respectent, que les gens s'admirent pour qu'il n'y ait plus de viol dans ces pays. Tout le monde essaie de violer des femmes. Et moi, je pense que cette culture du viol qui commence à être normale dans ces pays, on doit l'éradiquer à tout prix. Très bien. Quelque chose qui ressort également du film, c'est la question de la justice. C'est le dernier chapitre un peu du film. Je pense à les clés. C'est également quelque chose qu'on a discuté lors du forum au Luxembourg, l'importance de la justice, de la reconnaissance par la justice de ce que vous avez vécu et également d'arrêter cette impunité. Quelle est la situation réelle au Congo? Je suis sûr, comme vous avez dit, le film est basé sur des faits réels. Est-ce que vous vivez encore cette corruption et ce manque de reconnaissance dans la justice actuellement au Congo? Ou est-ce que votre film aussi a changé la mentalité, a changé quelque chose au Congo? Je veux dire que dans le chef de politique congolais aujourd'hui, il y a la bonne foi. Mais on a besoin de réalisation. Et moi, je pense que la bonne foi ne suffit pas. Il faudrait qu'il y ait des réalisations. Des femmes qui ont été violées il y a plus de 25 ans. Aujourd'hui, elles n'ont pas de preuves pour aller en justice.
comment prendre en charge cette femme-là? Comment reconnaître le tort causé? Comment l'amener à aller en justice? Il faudrait une justice transitionnelle. Mais qui va mettre en place cette justice transitionnelle? C'est l'État congolais. Et s'il faut mettre cette justice transitionnelle, est-ce qu'il faut aller en justice pour ne pas obtenir des réparations? Je ne trouve pas ça normal. Parce que pour qu'il y ait justice, il faudrait qu'il y ait des réparations derrière, parce que cette femme a tout perdu. Et moi, je pense que on ne va pas continuer à vivre sur de bonne foi, sur de paroles, mais il faut exécuter. Il faudrait que notre justice arrive à exécuter certains faits. Parce qu'il y a de ces personnes qui ont été depuis longtemps mis derrière le barreau, ils ont été jugés. Mais jamais ils n'ont répondu de leurs actes. Ils n'ont jamais donné des réparations à leurs victimes. Et moi, je pense que c'est cracher sur la mémoire de ces personnes. Parce que si on arrive à t'amener en justice et qu'après 10 ans, tu n'as rien reçu comme indemnité, comme réparation, ça ne vaut pas la peine. On a eu pas mal de plaidoyers envers le gouvernement congolais. Je vous assure qu'ils sont de bonne foi. Mais la bonne foi pour moi en tant que représentante de survivante, la bonne foi en tant que survivante, pour moi, ne suffit pas. Il faudrait qu'on puisse voir des actions et que nous, on se dise, notre pays a reconnu le tort qui nous a été causé. Donc, c'est surtout au niveau politique qu'il faut des actions. Est-ce que c'est quand même, c'était l'année dernière, en 2020, également l'anniversaire d'une résolution très importante sur les femmes, la sécurité et la sécurité et la paix. Et un des points clés est l'implication plus profonde, plus importante des femmes dans ces processus de paix, de réunification, de réparation. Est-ce que vous vous sentez au Congo, est-ce que vous vous sentez comprise? Je sais que le nouveau président, il a mis en place une conseillère spéciale sur la question. Est-ce qu'il vous faut plus de place au niveau politique pour vous, pour le mouvement des survivantes et pour les survivantes en général? Est-ce qu'il faut une présidente congolaise? Oui. Cette année, en 2020, on a pu rencontrer plusieurs politiciens congolais et même on a rencontré la conseillère spéciale en matière de violence sexuelle et de la jeunesse. C'est quelqu'un de très important pour nous parce qu'elle nous a comprises. Malheureusement, le gouvernement change au Congo et de l'autre côté qu'il ne l'est pas. On a pu rencontrer le ministre des Droits humains, la ministre du Genre. On essaie de faire notre plaidoyer. Mais le plus important, c'est la faisabilité de tout ce qu'on peut avoir comme promesse, tout ce qu'on peut avoir comme parole. Parce que, sincèrement, après tout ce qu'on a vécu, je pense que c'est important que les minimums que nous demandons aujourd'hui, c'est un pardon public, que le gouvernement congolais puisse demander juste un pardon pour montrer qu'il reconnaît juste au minimum le sort que nous avons pu, tout ce qu'on a pu vivre comme tort. Et jusque-là, ça n'a pas été fait. Ça fait une année que nous demandons que le minimum soit fait, juste un pardon public venant du président de la République, et cela n'a jamais été fait. Et aujourd'hui, en ce moment, parce que Stand Speak on Apps, c'est une plateforme qui est si grande, je réitère cette demande pour dire que c'est important que le gouvernement congolais puisse demander pardon à ces personnes qui sont aujourd'hui les oubliés de cette société. Et c'est très important. Je me rappelle que c'était un des moments clés lors de la conférence au Luxembourg. La Grande-Duchesse n'est pas le président congolais, mais elle tenait vraiment à dire pardon
également au nom de la communauté internationale qui finalement, probablement, ne fait pas assez de pression pour que le problème et les violences sexuelles soient au moins reconnus, même si c'est noté dans la constitution congolaise, mais que cet engagement contre les violences sexuelles devienne non seulement des paroles, mais également des actes au niveau du gouvernement. Alors, je voudrais vous demander… Philippe, vous ne vous imaginez pas combien c'est pas… En fait, vous n'allez pas vous imaginer combien le pardon que la grande duchesse a demandé aux survivantes les a touchées. Vous n'allez pas vous imaginer. C'est quelque chose qui a boosté notre vie. C'est quelque chose qui est venu donner encore plus de courage pour qu'on arrive à continuer notre lutte. C'est pas donné à tout le monde un grand cœur pour que l'on puisse arriver à donner un peu plus d'humilité. Et ça nous a touchés. Et sincèrement, c'est un grand remerciement à la grande duchesse parce qu'elle avait un grand pas. Elle a donné plus d'espoir à plusieurs personnes. Et ça nous va vraiment droit au cœur. Et tout le jour, moi, je dis merci parce que c'était quelque chose qui a changé ma vie, qui a changé la vie de plusieurs personnes. Et merci Tatiana Sanou. Oui, je suis très ému par ce que tu dis. C'est vrai qu'on ne se rend pas toujours compte de l'importance et je suis content qu'on l'avait reconnu et que ça s'est fait. Mais vous avez participé à ce forum au Luxembourg. C'est vrai que ça a mis un peu la discussion au Luxembourg. On a beaucoup discuté au Luxembourg. Il y a eu beaucoup de mouvements et je suis content également de voir des membres du Zonta Club Luxembourg présents ce soir qui nous aident et qui vous ont aidé aussi lors de votre semaine au Luxembourg. Mais ce forum, qu'est-ce que ça a vraiment rapporté pour vous, à part de découvrir un beau pays, mais qu'est-ce que ça a changé pour vous dans votre lutte contre les violences sexuelles? Pour moi, ça a beaucoup changé, sincèrement. Ces forums-là, c'était un forum de haut niveau. Ça nous a donné plus de respect, si je vais le dire. Le respect, pourquoi? C'était être aux côtés de grandes personnalités, leur dire ce que nous pensons en tant que personne qui a vécu ces histoires dans notre propre chair. C'était très important. Parce qu'on s'est senti accepté, on s'est senti aimé. Et ça, c'était très important pour toutes les survivantes qui nous suivent maintenant, qui ont participé à Stand Speak and Raise. Toutes ces survivantes ont senti qu'elles étaient de personnes normales. Et ça, c'est très important dans la vie de la survivante, quand elle se sent déjà être normale et qu'elle n'a pas peur de s'exprimer, de gens de si haut niveau, de première dame, de personnalités de haut niveau. Au fait, c'était un forum hors du commun. Merci. Et sincèrement, Stand Speak and Raise Up et rentrer dans son pays avec une autre manière de voir les choses. Donc, je pense qu'on a bien réussi, oui, au moins ça. Oui, Desange, oui, bon, on est content que tu es là. Oui, je suis là. Donc, pour moi, c'était vraiment une grande joie de rencontrer la première dame, la grande duchesse de Luxembourg, d'arriver aussi à Luxembourg. C'était vraiment incroyable. Alors, ce qui m'a fort touchée, par exemple, ici chez nous au Congo, être avec la première dame et voir comment vous embrasser, c'est incroyable. Donc, ça ne se fait pas ici. Mais j'ai vu la grande duchesse m'embrasser, j'ai vu la grande duchesse être à côté de moi. Ça m'a fort touchée et ça m'a poussé à écrire un poème. Oui. Je rêve qu'un jour, je serai la grande duchesse du Congo. Oui. Vraiment.
On a énormément apprécié votre poème des anges et je pense on l'avait mis sur notre page Facebook. On va le remettre et je suis sûr qu'on va retrouver ce poème avec tous les autres poèmes que tu as déjà écrits, hein, parce que le dernier poème, enfin le poème de la fin du film, c'est également toi qui l'as écrit, c'est ça, hein? Oui, Oui, c'était moi. oui. Est-ce que c'est quelque chose qui t'aide, tout comme le film, est-ce que c'est quelque chose qui vous aide à exprimer ce que vous avez vécu? Est-ce que ça vous aide à mieux gérer, de prendre la parole, que ce soit en écrit, que ce soit, je sais que on a également entendu la chanson de Sema, Little Bird, tout ça, est-ce que ça vous aide? Est-ce que c'est important pour vous? Oui, oui, Philippe, c'est vraiment très important parce que moi, je suis d'un caractère mou. Je ne parle pas beaucoup. Donc, quand j'écris, je suis vraiment bien et ça me permet de parler beaucoup plus que de parler comme ça, comme je suis en train de parler. Donc, quand j'écris, je suis vraiment fière et ça m'aide à, à donner tout ce que j'avais et à donner aussi mes paroles. Merci. Je vois également que d'autres survivantes qui étaient au Luxembourg sont présentes. Je vois Chireté. Je vais voir si on a la possibilité de la voir, qu'elle nous puisse nous dire quelques mots. On va essayer si ça fonctionne. Oui, on va essayer, parce que c'est incroyable le réseau, comment il fonctionne bien, que finalement… Hello. Ah, Chirité, you are there. Hello, how are you? Good. How are you? And it's so nice to see you all. And Philippe, you look great. I am happy. And my Tatiana, love you. And my best beautiful friend, Zaid. I'm good. I'm doing good. Thank you so much. I missed the movie, but first, of course, I'm going to watch it. And first, I want to congratulate 5 years Stand Rise Up. And it's just, you did such a wonderful job. I think you guys are amazing and you do such a good work and participate and help. That's so nice of you, Chirité. And basically, we need to thank you, not only for your nice words, but also for your impact at your place. For those who don't know, Chirité, she's also a survivor. And yes. She's a very strong support in her country to the survivors. Chirité, maybe you can talk, I mean, it's out of the movie now, but I'm glad you are connected. Maybe you can add something to the discussion by telling us quickly how you are for the moment struggling in your place. What do you do and how you manage to support the survivors? Okay, so Philippe, I live in Canada, as you know. Yeah. But I travel a lot back home in Kosovo as I am an activist for women rights at with Feride Rushiti, Dr. Feride Rushiti, and she's our president. I think she does such a wonderful job, and in pandemic, I think they struggled a lot. Of course, because I think when we are in this situation and we are touched by trauma, I think we get more faster and easier triggered and we get depressed. So it was the challenge right there. I'm talking about myself, but you know, everybody was participating, everybody was trying to help. Like the internet was paid by the
Magwedge Foundation for people that they cannot afford, and we wanted to stay in touch, and that is just so wonderful, so wonderful. And I just appreciate all the work that they do. Mm-hmm. Yes. And yeah, that's great. I mean, it's great to hear. Ferite, she's also on the board of Stand Speak Rise Up, and we are very proud to have her with us. And we are in contact with her, to know what happens. I will go back to French because I wanted but I'm very glad that you joined us. But I wanted to finish a little bit this discussion because we are running already quite late. There were a lot of questions, a lot of interesting discussions, but something which is important for us all is, c'est en fait de savoir comment on peut effectivement vous aider. Juste pour rappel, comme la Grande-Duchesse l'a déjà dit, effectivement, l'association Stand Speak Rise Up, qui s'est formée après le forum en 2019, c'est vrai que l'année dernière était difficile pour une petite association pour se lancer, pour trouver des fonds. Et donc, on s'est dit, nous, finalement, on va bien, mais comment est-ce qu'on peut aider les survivantes, surtout dans cette crise sanitaire, une crise qui ne fait en fait renforcer les problèmes, renforcer toutes les crises qui existent déjà. Et donc, Desange ou Tatiana, vous pouvez peut-être nous expliquer, surtout Tatiana, on a travaillé avec toi, avec le mouvement des survivants, le mouvement national des survivantes en RDC. Pouvez-vous nous dire juste rapidement ce que vous avez pu faire avec l'aide, qui était pas trop important, mais quand même, ce que vous avez fait effectivement avec l'argent que vous avez reçu? Voilà, c'est justement au moment où l'écran ou la connexion, elle tombe. Ah, voilà. En fait, Philippe, elle a été très importante. Ce n'est pas que l'aide n'a pas été importante. Elle a été très importante et nous disons vraiment, laissez voir de Stand Speak and Rise Up a aidé 40 survivantes, mais ce n'est pas seulement 40 survivantes parce qu'elles se sont lancées dans les activités d'agriculture et d'élevage de lapins. Et cette aide-là a suscité la solidarité dans les femmes. Nous avons un système de création de mutuelles de solidarité et des associations de femmes villageoises. Et dans ces associations, ils se regroupent pour créer une activité génératrice de revenus. Ça, c'est très bien. Et ces femmes-là, elles arrivaient à recevoir le petit crédit venant de leur champ ou venant de recettes de vente des lapins. Et voilà, ça, c'était très important. C'est ça, hein? Oui, je devrais le savoir vu que je m'occupe du projet. Vous avez pu louer ou sous-louer des champs pour avoir une activité d'agriculture, également élever des lapins que vous utilisez, je suppose, pour la nourriture, mais également pour faire une petite ferme. Et je voudrais revenir parce que c'était très intéressant. C'est peut-être assez petit, mais on voit vraiment l'impact que ça fait et ça nous a fait plaisir. Et donc, c'est pour ça que la Grande-Duchesse a décidé de vouloir continuer avec le mouvement des survivantes cette aide. Donc oui, il y aura 5 000 € supplémentaires de Stand Speak Rise Up, mais je voudrais quand même faire un appel à toutes celles et tous ceux qui nous écoutent et qui nous regardent ce soir, de faire des dons, Je pense qu'on a mis quelque part le compte en banque de Stand Speak Rise Up et c'est notre promesse que chaque don qu'on va collecter
via l'activité de ce soir, va se rajouter à ces 5 000 euros. Je sais que Guillaumette, qui malheureusement n'arrive pas à se connecter vu les problèmes de connexion, elle a un projet en tête. On verra si c'est ce projet-là qu'on va soutenir. Oui, mais voilà, justement, c'est un projet de poule, de poulailler, quelque chose qui semble très bien marcher. Et ça, on va être très content de voir comment ce projet va se développer dans le futur. Et Des Anges et Tatiana, je voudrais peut-être clôturer ces questions-réponses avec la question suivante. À côté des dents, qu'est-ce qu'on peut faire pour vous? Comment est-ce qu'on peut vous aider au mieux dans votre travail? Qu'est-ce qu'on peut faire pour les survivantes, qu'on soit en France, qu'on soit au Luxembourg, au Canada, au Kosovo? Qu'est-ce qu'on peut faire pour vous, les survivants? Des Anges? Oui, Des Anges, est-ce que on t'entend Bon, pas? je vais me lancer. Oui, d'accord. Apparemment, Des Anges n'est pas en ligne. Ah, voilà. Elle a un problème avec sa connexion. En fait, pour le survivant aujourd'hui, ce n'est pas seulement question d'argent. C'est question de se rallier à cette lutte-là, qui est une lutte humaine. Il en va du droit de l'humain, de ne pas être violé. Et c'est important que toute la communauté, le monde entier, puisse se rallier à cette lutte-là. Et c'est important qu'on ait les yeux sur la RDC aujourd'hui, parce que ça fait plus de 2 décennies que les femmes congolaises subissent au quotidien les violences sexuelles comme arme de guerre. Et c'est important que le monde se mobilise. Nous sommes humains. Et nous avons droit aussi à vivre. Parce que ce que nous vivons en RDC, c'est plus une vie. On a besoin que de gens se rallient à cette cause, comme l'a fait la Grande-Duchesse du Luxembourg, comme le fait notre héros, le docteur Denis Mukwege, pour que les gens comprennent que c'est important qu'on donne la valeur à cette femme. Ce n'est pas seulement les femmes qui sont violées en RDC, je voudrais le rajouter, il y a aussi des hommes survivants, parce que dans notre mouvement de survivants, il y a aussi des hommes survivants. Et c'est important que la dignité humaine soit mise à l'avant. Et aujourd'hui, j'en appelle, bien sûr qu'on a besoin de dons, bien sûr qu'on a besoin de vivre, mais on a besoin aussi que les gens se rallient à la lutte. On a besoin que la mémoire des Congolais soit prise en compte. Très bien. Des Anges, on voit… Oui, voilà. Oui, Des Anges. Ma question était, comment tu veux qu'on t'aide en tant que survivante? Qu'est-ce qu'on peut faire pour les survivantes concrètement, à part donner des sous et de l'argent? Qu'est-ce qu'on peut faire pour vous? Oui, merci beaucoup pour cette question. Je pense que la plupart de la réponse a été donnée par Maman Tatiana. Mais moi, ce que je voudrais, donc en tant que survivante, ce que je voudrais parler, la première des choses, c'est la sécurité, la paix, la justice. Et puis, à part ça, je veux la réparation, que la femme soit réparée, la survivante soit réparée. Parce que s'il n'y a pas la réparation, la survivante sera toujours blessée du cœur, toujours choquée. Par exemple, ici chez nous, à l'est du Congo, la plupart, ici, on a été violés par nos soldats, nos propres militaires. Si par exemple, notre très cher gouvernement pourrait demander pardon à ces survivantes qui ont été violées par leurs propres frères, leurs propres enfants, leurs propres
frères, quoi, si je peux le dire. Ça pourrait quand même soulager le cœur des survivantes. Donc, ce que je demande pour les survivantes, c'est la réparation et le système-là d'entraide mutuelle pour les femmes survivantes. Par exemple, les histoires là des associations villageoises d'épargne et de crédit, ça aide beaucoup les survivantes, non seulement les survivantes, mais aussi les personnes, les femmes qui se trouvent dans la communauté. Parce que quand elles se mettent ensemble, et ça, ils profitent de faire l'échange d'expériences. Ils profitent d'en parler beaucoup plus et de faire beaucoup de sensibilisation dans les groupes des mutuelles de solidarité et dans les groupes des associations villageoises d'épargne et de crédit. Merci beaucoup. Merci Tatiana, merci des anges. Philippe, je voulais rajouter quelque bien chose, sûr. s'il vous plaît. Oui. En fait, en même temps, je voulais lancer un appel mondial parce que tout le monde, que le monde entier soit conscient que tous nous vivons du sang de Congolais, de minéraux congolais, et que tous nous avons le devoir de contribuer pour qu'il y ait un changement dans ces pays. Et c'est très important. Commençons par être conscients de la consommation, de tout ce que nous avons sur nos mains et que nous puissions nous battre pour que nous ne puissions pas porter le sang des Congolais sur nos propres mains. Merci Tatiana. Je pense que c'est une très bonne remarque. C'est quelque chose qu'on essaye de faire ici au Luxembourg. On avait par exemple la possibilité, et c'est quelque chose que je voudrais lancer à tous ceux et celles qui voudraient se bouger, qui voudraient faire quelque chose. On avait lancé une exposition dans un centre commercial, le plus grand centre commercial au Luxembourg, et on peut se dire, mais qu'est-ce que vous allez faire dans un centre commercial? D'un, je pense que ce qui est très important, c'est qu'on parle partout des sorts des survivantes et qu'on arrête qu'on arrête ce tabou, qu'on brise ce tabou et que ça devient quelque chose de normal de parler des violences sexuelles, que ça devient quelque chose dont on est conscient. La deuxième chose qui était importante pour nous, c'est de dire, mais quand les gens vont dans un centre commercial, mais ils vont acheter des choses, ils sont là pour consommer. Et c'est comme tu dis exactement, Tatiana, quand on fait des consommateurs qui sont, je dirais, éclairés ou conscients de ce qu'ils font, et on a des labels. Il y a des possibilités d'acheter des produits fair trade, par exemple, où justement, on est sûr que ces produits-là ne viennent pas de mines où la matière première ne provient pas d'exploitation, où on ne respecte pas les droits de l'homme, où on n'utilise pas les violences sexuelles comme un moyen pour supprimer, enfin pour subjuguer la population locale, qu'on n'utilise pas la guerre et les milices pour combattre les gens du pays. Je pense que ça, c'est très important. Et surtout, je pense qu'il faut porter cette lutte, comme vous l'avez tous les deux dit, il faut porter cette lutte, il faut en parler, il faut partager sur les réseaux sociaux. Je pense que ça fait beaucoup de choses. Moi, je suis surpris par le nombre de personnes qui nous regardent ce soir, également sur le live sur Facebook. C'est magnifique. Et je veux dire, je suis fier de ce qu'on a fait aujourd'hui. On a pu regarder votre film, on a pu regarder pendant 1 heure. Il reste encore beaucoup de choses à dire. On aurait pu parler ce soir également des enfants soldats, enfin des enfants nés de viol, des serpents, comme c'est dit dans le film. C'est une problématique très, très importante. On n'est pas rentré dans les détails de la réparation, je dirais, corporelle, des problèmes médicaux, de la mutilation génitale. Donc, c'est énorme les problèmes qu'on a encore à faire. Et j'aimerais, tant que la crise perdure, je pense, avec l'association Stand Speak Rise Up, la Grande-Duchesse aimerait bien continuer avec ce format, donner la parole aux survivantes. C'est quelque chose qu'on aimerait beaucoup faire. Donc, Tatiana Desanges, je vous laisse la dernière parole avant qu'on ne clôture avec la chanson qu'on a déjà entendue, mais qu'on a découvert au Luxembourg.
Donc, Tatiana Dessanges, les derniers mots sont pour vous. Oui, merci beaucoup. Moi, je dirais merci vraiment énormément à l'association Stand Speak Rise Up. C'est vraiment une chose de valeur. C'est vraiment une chose incroyable que nous trouvons dans la première dame, dans la grande duchesse de Luxembourg, de nous mettre aussi en valeur, de nous de permettre à ce que nous aussi on parle. Nous aussi on parle et tout le monde nous attend, tout le monde nous écoute. C'est une grande chose. Nous sommes vraiment fiers de ça et nous sommes vraiment heureuses que cette réunion ne soit pas vraiment la toute dernière. Je pense que ça va continuer. Merci. En fait, moi, je vais d'abord dire merci à toutes les personnes qui aujourd'hui ont trouvé très important l'événement d'aujourd'hui, à mes sœurs survivantes par le monde, membres du réseau SEMA, qui ont pu donner de leur force pour qu'aujourd'hui on soit aussi là en ligne avec eux. J'ai dit merci énormément à la grande duchesse du Luxembourg qui porte à cœur cette lutte-là. Et en même temps, je dis merci au docteur Denis Mukwege qui pour moi est un héros et qui continue à montrer sa bonne foi et qui continue la place dans la société. Merci organisation pour que ces organisations, je dirais merci tout le monde et je vous demande à tous de vous relier à cette cause qui n'est pas vraiment facile et que tous ensemble on puisse changer ces mondes et que la voix des survivantes soit entendue. Je sais que tous ensemble, nos voix seront plus fortes que le silence. Merci à tout le monde. Merci. Merci beaucoup. Bye. Au revoir, à bientôt. Oui. À bientôt, merci. Bye. I'm just a little bird who will touch the sky. I'm just a little bird who will touch the sky. I'm just a little bird who will touch the sky. I'm just a little bird who will touch the sky. La 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 la. La 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 la. La 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 la. La 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 la. Mindagendo go nataka gusanga wakinikata ba nitaruka tu